que je me développe et que du coup je crée aussi des connexions au niveau de mon cerveau. Alors bien évidemment, il peut aussi y avoir des raisons médicales au fait qu'une maman puisse par exemple rester alitée. Ce qui arrive parfois, ça peut être une semaine, parfois deux, parfois plus. Mais les études ont montré que même une semaine d'alitement, ça vient en fait perturber le développement du fœtus. Donc ça, c'est plutôt pour le côté corporel. Au niveau émotionnel, ce qu'il est important de prendre en considération, ce sont aussi les états de stress de la maman, surtout si ce sont des états de stress répétés. Si la maman vit ce qui peut être perçu comme une souffrance aussi liée au travail, à la maison, subit de plein de stress émotionnels, tout cela va générer du cortisol et de l'adrénaline, qui sont les deux hormones de stress. Pas que, mais en tout cas les deux principales hormones de stress. Et on sait maintenant, on sait aujourd'hui que ce sont deux hormones qui sont préjudiciables au développement du système nerveux et qui vont justement pouvoir empêcher ce qu'on appelle la myélinisation. La myélinisation, c'est le truc blanc qui se forme autour des neurones. Et plus mes neurones sont dits pogo-pogo. Vous connaissez ça, le pogo-pogo? C'est le truc en boîte de nuit où tu te bouscules. Lui, il est tout seul dans sa boîte de nuit, mais il se fait brinque-baller dans tous les sens. Donc, il va activer un certain nombre de réflexes qui vont lui permettre de descendre tranquillement au niveau du canal utérin. Et il y a plusieurs détroits à passer. Donc il va activer plusieurs de ces réflexes. Alors on a par exemple quand la maman va faire sa contraction, une première contraction, hop, le bébé ici va venir se mettre dans cette position. Puis ils vont enclencher par exemple un réflexe sur lequel je reviendrai qu'on appelle le réflexe tonique asymétrique du cou, qui fait que du côté où la tête se tourne, j'ai extension du bras, extension de la jambe. Donc je me tourne dans ma descente. Hop. Deuxième contraction, j'arrive de l'autre côté. Hop. Réflexe tonique asymétrique du cou, du côté où tourne la tête, extension de la jambe, et hop. Et en fait, on va descendre comme ceci, puis on va avoir des réflexes aussi qui vont concerner la tête et les pieds. Donc grâce à tout ça, hop, j'arrive à me faufiler tranquille dans le canal utérin et à naître. Et là, sacré truc aussi, parce que soudainement tu passes de 25-30 degrés, tu te retrouves dans un congélateur à 0 degré, cul nu, et tout le monde te mate. C'est quand même un peu une période spéciale, c'est vrai, vous reconnaissez, c'est quand même bizarre ce truc. Donc à la naissance, voilà, donc pendant l'accouchement c'était ça. À la naissance, période cruciale également. Donc, après pour l'école, moi je dis qu'un enfant, après vous pensez ce que vous voulez, mais je dis qu'un enfant ne devrait pas aller à l'école avant l'âge de 7-8 ans. Tu es d'accord, Marie? Oui. Ouais. Ouais. Ah ouais, on fait quoi on est des enfants et tout. La formatrice, par exemple, a mis ses 2 filles à l'école à l'âge de 14 ans. Non, l'école n'est pas... Tu peux faire l'école à la maison. Tu peux faire l'école à la maison, si tu veux. Après, effectivement, tu dois être contrainte à la visite de l'inspecteur d'académie une fois par an, qui vient te voir si tu confirmes, mais à l'époque, tu n'es pas obligé d'aller dans l'institution, le bâtiment, l'école. Après, tu peux faire tout à fait l'éducation à la maison. Et donc, moi, ma formatrice, voilà, c'est ce qu'elle a fait pour ses 2 filles. Elle a fait l'éducation à la maison. Et elle dit, moi, je voulais que mes filles, elles s'amusent, quoi, et elles vivent plein de trucs. Et du coup, quand elles ont intégré le collège au moment de la 3e, me semble-t-il, elles se sont super bien intégrées. Et ça ne les ont pas rencontré de difficultés, hormis l'adaptation à peut-être un système un peu plus rigide. Mais ouais, sans aucun problème, elles se sont adaptées. Tous les parents ne sont pas capables de faire ça, quand même. Et absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tous les parents ne sont pas capables, et puis il y a des enfants... c'est vraiment effectivement du cas par cas, mais c'est vrai que... Ce que j'aime pas, si tu veux, c'est l'idée d'entrer tout de suite dans une boîte. Tout le monde n'est pas fait pour être tout de suite dans la boîte. Peut-être qu'on ira, mais peut-être que c'est dans 2 ans, ou peut-être c'est tout de suite. Vous voyez qui c'est Stern? André Stern, c'est ça? André Stern. Donc André Stern, c'est une personne qui n'a jamais été à l'école, qui a appris de manière, je dirais, autodidacte, mais dans un environnement très intéressant. Donc lui, il a appris à lire à l'âge de 8 ans. Son fils aîné a appris à lire à l'âge de 3 ans. Et c'est comme ça.
On peut pas dire que tout le monde apprend de la même façon, c'est absolument pas possible. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire du cas par cas? Je comprends bien. Mais après, c'est pareil, on peut se poser la question de regrouper les gens du même âge dans une même section. Tout le monde n'est pas au même âge, à la même notion, à la même maturation cérébrale. Il y a des gens qui, à 8 ans, pour eux, c'est OK de lire, mais pour d'autres, c'est pas OK de lire. Et je me dis qu'il serait bien qu'on puisse faire de la mixité et que des âges différents puissent se rencontrer. Pour que du coup, au niveau des apprentissages, ce soit différent, que chacun y trouve son compte. Oh, ça fonctionne vraiment bien, cette histoire. Alors, se préparer à l'école, de quoi ai-je besoin? Donc, au niveau des fondations, j'ai besoin d'avoir des réflexes primitifs super bien intégrés et des réflexes posturaux. Les réflexes posturaux, c'est le fait de pouvoir tenir ma tête, d'être pas vachi sur ma table, etc., etc. J'ai besoin aussi d'avoir des sens bien développés. Alors, des sens, par exemple, les sens proches. Mon système vestibulaire, l'équilibre. J'ai besoin aussi d'avoir un sens proprioception. Proprioception, c'est la perception du corps dans l'espace. Et ça, je peux vous dire que c'est pas super bien développé. Je l'ai vécu encore en cours tout à l'heure. À quelqu'un à qui je dis, bon, tu vas allonger sur le dos, tu vas tendre tes bras en direction du plafond. Je lui dis, le plafond, c'est le truc que tu vois avec tes yeux. Je lui dis, non, là. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et pour elle, en position debout, c'était évident que le plafond était là, mais en position couchée, c'était toujours au même endroit. Donc, perception du corps dans l'espace, à revoir. Je lui ai donné d'ailleurs des devoirs, parce que je donne beaucoup de devoirs à mes élèves. Sens tactile, hyper fondamental. L'interoception. Interoception, c'est la connexion avec ce qui se passe à l'intérieur du corps. J'ai besoin aussi d'être connecté avec les sens loin. Le toucher, le goût, l'odorat, la vision et l'audition. Alors, on va faire un petit exercice pour savoir si vous êtes bien connecté avec vos sens. Vous allez me dire, oh, il n'arrête pas de faire des exercices. Oh oui, parce qu'en plus, j'adore ça. Vous allez secouer vos mains. Voilà. Ok, vous relâchez. Vous serrez la main droite. La main droite. Qu'est-ce qu'a fait la main gauche? Allez, je suis pas sûr, parce que je peux vous dire que j'ai vu des gens qui ont serré la main droite et qui, la main gauche, a bougé aussi. Est-ce que vous avez respiré? Ah! Oui. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait vos pieds? J'ai vu chez certains, serrer la main droite, le pied gauche s'est levé. Oui. Ok, vous allez maintenant serrer la main gauche. Qu'est-ce qu'a fait votre main droite? Oui, il y en a chez qui, je l'ai vu, vous avez serré la main gauche, la main droite a fait tic. Oui. Je dois pouvoir indépendamment bouger ma main gauche ou ma main droite sans que cela impacte mes pieds ou l'autre main. Vous allez écouter ce qui se passe sur votre droite. Ok? Combien de personnes parmi vous ont tourné la tête? Eh oui, vous avez écouté. Et oui, comme si votre corps, quand vous avez besoin d'écouter, il a aussi besoin de voir. Hey. Est-ce que, par exemple, vous pouvez bouger vos yeux sur votre gauche? Qui ne respire plus? Vous voyez votre mode de fonctionnement et comment, en situation de stress, je suis pas intégré. Je fais tous les tests, je vais tout bouger. Du coup, c'est compliqué. Je vous dis bougez les yeux à la gauche et vous respirez plus. Je vais demander vos yeux, je vais pas demander autre chose. C'est compliqué. Vous voyez vos stratégies. Alors maintenant, vous en rendez pas compte. Alors moi, je mets l'accent dessus et vous dites non, moi, j'ai pas fait ça. Je peux pas faire ça. Si vous saviez tout ce que vous pouvez faire. Moi, je sais pas, ça c'est bon. Ok. Du coup, j'ai besoin là, au niveau du développement de mes chaînes moteurs, de développer ma motricité globale, d'avoir aussi une motricité fine, d'avoir conscience de l'espace et d'avoir une coordination œil-main efficace. Réflexe tonique asymétrique du cou, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez vu quand on a mis un objet à livre,
elle a tout de suite été beaucoup plus efficace. Et donc voilà, la coordination en main, hyper importante dans les apprentissages, notamment l'écriture. Les chaînes homologues, homolatérales et enfin contralatérales. Pouvoir aussi passer mon axe médian fondamental dans l'écriture, la lecture. J'ai besoin d'avoir de bonnes compétences visuelles et auditives. Et donc, si j'ai tout ça, du coup, au niveau des compétences scolaires, je pourrais être efficace en lecture, en écriture et pour les maths. Maintenant, vous allez imaginer... Ouais, mais on dit, tu sais, ma mère, elle n'aimait pas les maths, moi aussi, j'aime pas les maths. Il n'y a absolument rien d'épigénétique là-dedans. Vous imaginez que ça, là, c'est ma bouteille. Ok, donc, si tout ça est dedans, l'eau reste dans la bouteille. Maintenant, vous imaginez que les étiquettes, elles bouchent ma bouteille. Mais si j'enlève des étiquettes, si j'enlève par exemple les réflexes posturaux, que je suis pas bon en proprioception, et que je suis pas bon en motricité fine, et puis que mes compétences visuelles, par exemple ma poursuite oculaire, elle n'est pas top. Vous pensez que l'eau, elle peut rester dans la bouteille? Et du coup, vous voyez que apprendre, ça va être un peu plus compliqué si le contenu qu'on m'apporte ne peut pas rester dans le bocal. Et si j'ai des fuites sans arrêt, j'essaie de compenser comme je peux, mais au niveau des stratégies d'apprentissage, ça va être un peu plus compliqué. Et pourtant, apprendre, c'est vraiment une faculté naturelle. Voilà, le nourrisson possède ça dès sa naissance. On l'a vu tout à l'heure sur la vidéo. Pas besoin d'apprendre. Je dois les téter, je fonce. Tac. Mon programme de survie qui rentre en jeu. L'enfant, dans la première année de sa vie, apprend avec facilité des choses très complexes. Vous dites, bon non, c'est 3 fois rien. Mais apprendre, par exemple, à tenir une cuillère, c'est hyper complexe. Et comprenez que c'est entre 0 et 7 ans qu'on apprend les choses essentielles pour évoluer dans toute notre vie. Lire, écrire et compter, c'est utile, mais c'est pas nécessaire. Je peux très bien vivre sans savoir ni lire, ni écrire, ni compter. C'est plus compliqué dans le monde d'aujourd'hui, mais ce n'est pas nécessaire. Par contre, j'ai besoin de savoir utiliser mes yeux, mes 2 oreilles, mes mains et mes pieds. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça que mettre l'école à 3 ans, moi je veux bien, mais ça ne me paraît pas fondamental. Ce qui me paraît fondamental, c'est que les enfants, corporellement, vous allez refermer la main, comme si vous vouliez faire un point. Vous allez me montrer votre main. Ok. Ah, il y en a qui sont intégrés. Ok. Donc, il y en a plusieurs qui sont comme ceci. Ça, ce n'est pas un point fermé. Ça égale réflexe pas intégré. Puis il y en a qui ont mis le pouce dedans. Réflexe bien présent, j'ai besoin de m'agripper. Un vrai point fermé, c'est ça. Ça, c'est un vrai point fermé. Du coup, vous regardez votre main différemment, c'est ça. Oui, Nadine, toi, systématiquement, tac. Ouais, mais toi, je te connais, c'est toi, tu m'agrippes les mains. C'est vrai. Nadine est une de mes élèves, c'est vrai, Nadine. Et Nadine, très souvent, je lui dis, Nadine, ce serait bien que tu te tiennes moins à mes mains. Elle me dit, mais je te tiens pas. Et moi, j'ai déjà les doigts tout blancs tellement qu'elle me tient les mains, mais elle s'en rend pas compte. Elle est vraiment dans son mode survie. Pour elle, c'est instinctif. Tac, j'agrippe et c'est ok. Moi qui suis bien avec mon réflexe, je lui dis, détends-toi. Il va formuler, même si c'est pas évident, jouer et encore jouer sans arrêter de jouer. Moi, je suis un grand joueur et je ne me vois pas arrêter de jouer et bouger. Et j'ai eu il y a quelque temps une expérience qui a été faite sur la définition du mot plaisir. 2 publics, public enfant et public adulte. Les enfants, c'était, moi, plaisir, c'est jouer, être avec les copains et tout ça. Et pour les adultes, les 3 premières réponses, donc il y avait alcool, plaisir de Natal, je crois que c'était alcool et... J'espère que je ne vous ai pas trop